Ce qui a provoqué autant de colère, c'est aussi les conditions des femmes en Iran. C'était une goutte qui a fait déborder le vase. On avait déjà vu beaucoup de scènes de violence inouïe de la part de la police des mœurs à l'égard des femmes. La colère, si vous voulez, était déjà existante et claire au sein de la société iranienne et au sein surtout de sa jeunesse, qui malgré sa formation reste au chômage, qui malgré l'ouverture sur le monde doit subir les diktats d'un régime moyenâgeux. Le port du voile est rendu obligatoire dès le début de la Révolution, dès février 79 en réalité, et par la suite c'est inscrit dans les lois à partir de la décennie 1980. Donc ça a toujours existé, les femmes sont obligées de porter le voile, même les femmes étrangères qui visitent l'Iran. Les jeunes femmes ou les femmes iraniennes ont toujours montré leur désaccord avec le port obligatoire du voile en le mal portant, en laissant quelques mèches de cheveux dépassées. Et à partir de la décennie 1990, ces patrouilles ont toujours tenté d'imposer le diktat du régime. Et donc, si les femmes refusent de le porter ou le mal portent, pour le régime, il s'agit de ne pas respecter des préceptes, mais aussi de ne pas respecter l'idéologie islamiste du régime. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est considéré comme le rejet des fondements même du régime islamique. Aujourd'hui, c'est intergénérationnel. Dans les rues, on voit à la fois les jeunes issus des classes populaires qui ont aussi beaucoup de revendications d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre social, mais aussi culturel. Autre chose qu'on a vu, c'est que ça s'est répandu à énormément de villes du pays. Ce qui a provoqué autant de colère, c'est aussi les conditions des femmes en Iran, les droits discriminatoires qui ont été instaurés dès le début de la Révolution, le fait que les femmes sont considérées au regard des lois et au regard aussi du discours des autorités comme des citoyennes de seconde zone. Or, la jeune génération des filles est davantage éduquée que la jeune génération des garçons, par exemple, que les femmes sont maintenant de plus en plus ouvertes sur le monde, que les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier, ont joué un rôle prépondérant en mettant en lien étroit les jeunes Iraniens et Iraniennes avec le monde entier. Cette jeune génération est davantage ouverte sur le monde et revendique aussi les mêmes droits et le même type de citoyenneté et pense que ce régime est incapable de répondre positivement à ces demandes. La société iranienne est une société devenue moderne dans son ensemble puisque aujourd'hui 75% de la population est urbaine, que presque tous les jeunes et enfants âgés de 6 à 24 ans sont alphabétisés, qu'il y a plus de 4,5 millions d'étudiantes dans les universités iraniennes, dont 3 millions de femmes, donc une majorité de femmes. Chaque Iranienne ne donne plus naissance qu'à 1,6 enfants, c'est-à-dire moins qu'en France. Donc ça, ce sont les réalités de la société, que les Iraniennes, en moyenne, se marient à l'âge de 24-25 ans. Après, si vous regardez les lois, l'âge minimal au mariage pour les femmes est de 13 ans. Une politique nataliste a été remise en vigueur depuis 2015. La cause principale n'est pas du tout la crise économique, mais une volonté politique et idéologique, je dirais, de l'État de restreindre l'accès des femmes au marché de l'emploi afin qu'elles restent à la maison et qu'elles s'occupent de leurs maris et de leurs enfants, comme c'est dit dans les discours à la fois du guide et d'autres autorités. L'Iran, avec la Turquie et l'Égypte, a le mouvement des femmes les plus anciens au Moyen-Orient. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Les femmes iraniennes ont toujours
participé aux mouvements sociaux de leur pays dès 1906, la révolution constitutionnelle. Ensuite, elles ont fondé des associations de femmes, elles ont ouvert des écoles pour filles et elles ont, dès le début du XXe siècle, publié des journaux et des magazines féminins. Et en 1967, il y a une révision importante du Code civil iranien qui régit les rapports entre les hommes et les femmes. Ce qui a changé sous le régime islamique, c'est par exemple aussi le code pénal. Le code pénal sous le Shah n'était pas fondé sur les lois islamiques, alors qu'aujourd'hui, depuis 1979, c'est fondé sur les lois islamiques, selon laquelle la valeur de la vie d'une femme est la moitié de la valeur de la vie d'un homme. Donc, vous avez ces aberrations-là qui ne correspondent absolument pas à la réalité de la société iranienne d'aujourd'hui. Donc, c'est l'ensemble de ces lois, de ces institutions, de ce régime qui est en place et qui tente de les renforcer, qui sont aujourd'hui de plus en plus contestés. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des Iraniennes, il y a des débats qui ont été provoqués au sein du pouvoir. On entend des voix discordantes qui ont critiqué la police des mœurs, qui ont critiqué la répression des manifestants, qui ont demandé au gouvernement de répondre favorablement à ces revendications. Les manifestants, si la pression sociale continue, peuvent obtenir que la police des mœurs soit abolie, peuvent obtenir que la loi obligeant les femmes de porter le voile ne soit pas appliquée, ou en tout cas que les femmes qui mal portent le voile ou qui ne le portent pas payent une amende sans être malmenées, violentées, violées. C'est le régime islamique qui a sacralisé le voile. Donc, ils pensent que s'ils cèdent sur le port du voile et s'ils cèdent sur les inégalités sociales et légales entre les hommes et les femmes, ils peuvent plus se tenir au pouvoir. Ça, les ultra-conservateurs, c'est leur façon de penser. Aujourd'hui, le seul moyen de les obliger à écouter les revendications de la société, c'est que les pressions sociales, que les mobilisations continuent et que l'opinion publique internationale soutient les manifestants iraniens et iraniennes en particulier et les revendications pour la liberté de choix des femmes et pour la démocratie en Iran.